politique. Oui, j'ai encore des rendez-vous, notamment on essaye de voir les ambassades des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande pour être soutenues par nos grands voisins de la zone. Bon, parce que là, évidemment, maintenant, l'objectif, ça va être ce référendum. On connaît la date du référendum? Oui, ce sera le 12 décembre 2021. Bon, est-ce que, par exemple, vous avez eu des contacts à Paris avec des hommes politiques de droite, puisque vous êtes plutôt, vous êtes républicain? Oui. Est-ce que ils ont prévu de venir en Nouvelle-Calédonie, d'entrer dans cette campagne, ou est-ce qu'ils se tiendront à distance? Alors oui, j'ai vu l'ensemble, je pense, des panels politiques de droite, puisque effectivement, ça a été dit par M. Messia tout à l'heure, le combat indépendantiste est plutôt à gauche, le Parti socialiste et la France insoumise qui défendent plutôt les indépendantistes. Ça va être compliqué. Mais clairement, ils le défendent clairement. Alors, ils défendent l'indépendance. Pour la France insoumise, oui. Ils ont été. Et le Parti socialiste d'Olivier Faure également. Le Parti socialiste, ça a été le cas en fait, depuis la campagne de 81 de François Mitterrand, dans laquelle il avait mis dans les points de son programme l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Depuis ce moment-là, les socialistes, historiquement, défendent les indépendantistes. Mais il y a des nuances, c'est-à-dire qu'on a vu des responsables socialistes qui considèrent quand même, à juste titre, que la France a aussi besoin de la Nouvelle-Calédonie. On est quand même dans un endroit géostratégique hyper important. On a des... c'est là que territoire maritime. Bah oui, d'abord on a une zone économique extrêmement riche, et puis ensuite on a là le combat entre la Chine, les États-Unis, enfin les différentes influences qui va en partie se faire là. Et donc la place de la France à cet endroit-là est très importante. Est-ce que les Blancs partiront si l'indépendance est votée? En partie, alors ceux qui sont pas... Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Je vais partir où? J'ai pas de famille ailleurs. Non, mais c'est la situation. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec les Pieds Noirs d'Algérie. On a une grande partie des gens qui n'ont C'était ma question. Oui, donc ceux qui ont quelque chose d'ailleurs pourront partir, mais globalement, on fait tous partie de ce territoire. On pense, quand vous parlez effectivement à la situation des Français d'Algérie qui ont quitté l'Algérie en 1962. La position d'Emmanuel Macron, très clairement, est de La République En Marche. Emmanuel Macron a dit quand il est venu en Nouvelle-Calédonie que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Alors on peut considérer que ça va dans le bon sens, même si ça pourrait être des fois un peu plus clair, mais... Ah, c'est-à-dire? Non, mais enfin, moi je considère, et c'est ce que je dis aux responsables de La République En Marche, c'est qu'il peut y avoir des déclarations d'amour, mais le mieux c'est des preuves d'amour. Et jusqu'à présent, les preuves d'amour, on n'en a pas eu beaucoup. Alors là, on en a eu avec le choix qui a été fait de faire le référendum avant la campagne présidentielle. Parce que, effectivement, nous, on demandait ça. Ça fait quand même 5 ans qu'on est en campagne permanente. Mais par exemple, lors des 2 derniers référendums, est-ce que le Premier ministre s'est déplacé, par exemple, en 2018 ou en 2020? Le président de la République est venu en 2018, ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est quand même. Oui, mais enfin, il n'a pas pris parti. Il n'a pas pris parti. Ah, non, il n'a pas pris parti. Ouais. Bon. Et pourquoi alors? Non, mais c'est étonnant d'ailleurs. L'État s'est toujours positionné jusqu'à présent un peu comme notaire de l'accord de Nouméa. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et puis ils n'ont pas pris parti. Sauf que la question qui se pose, c'est de savoir si on va perdre un bout de la France ou pas. Oui, et donc moi je considère que le gouvernement, mais même les candidats à la présidentielle doivent se positionner clairement pour dire si oui ou non. Marine Le Pen, par exemple? Marine Le Pen se positionne très clairement pour que la Calédonie reste française. D'accord. Bon, bah écoutez, Est-ce que vous avez prévu une campagne de publicité? Parce que moi j'ai fait la première. Ça doit être fait par des Calédoniens, mais je suis prêt à vous aider. Si Jacques veut aller en Calédonie. Un film ou quoi que ce soit, je suis tout à vous. Eh bien, je prends note de votre proposition, M. Segal, avec grand plaisir. Mais oui, on va faire une campagne, bien sûr. Bon, en même temps, il faut penser à l'opposition et c'est intéressant d'écouter les arguments du FLNKS. On ne peut pas ne pas les mettre de côté. C'est 45 ou 48%. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être une frontière entre les origines ethniques. Est-ce qu'il y a également une frontière entre l'âge? Est-ce que les plus jeunes, par exemple, aujourd'hui sont... Non, c'est vraiment ethnique, c'est vraiment identitaire. En fait, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que les indépendantistes disent qu'ils veulent l'indépendance pour leurs vieux, c'est-à-dire pour le combat des anciens, la colonisation, etc. Et nous, on dit qu'on veut rester français pour nos enfants, pour le futur. Et donc, c'est ce croisement qui est un peu compliqué, mais moi, je considère qu'il y a aujourd'hui les marques de colonisation en Nouvelle-Calédonie, elles sont absentes. On n'a plus une puissance administrante qui vient décider pour les Calédoniens. On décide de tout, vous l'avez dit sur le Covid, on a la compétence en matière sanitaire, en matière fiscale, on décide de quasiment tout en Nouvelle-Calédonie. On a simplement la France qui nous protège des risques extérieurs et qui nous protège également de nous-mêmes.
nous-mêmes et des risques de la démocratie quand on n'est que 280 000 habitants, quoi. Ben, c'était intéressant de vous recevoir ce matin, parce que c'est pas si fréquent. Je pense que depuis 2016 que nous faisons l'émission L'heure des pros, c'est la première fois que nous avons quelqu'un un représentant politique de la Nouvelle-Calédonie. Vous nous avez appris également qu'on nous écoutait là-bas, donc je resalue pour une deuxième fois tous les néo-calédoniens. Et puis je vous remercie, je vous souhaite vraiment... c'est 23 heures de vol, hein. Ouais. Donc vous passez par Singapour. Ouais, oui, par j'allais Japon. dire vous passez par Singapour. Et c'est vraiment, c'est 20 000 kilomètres. Au bout du monde. C'est vraiment à l'autre bout du... Il n'y a pas plus loin Non, que la les Antipodes. Nouvelle-Calédonie. avez Bah, la merci. tête en bas. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Madame Baquès. On a plein de choses à parler. On a évidemment le Rassemblement national.